Bienvenue sur Grain Argentique, la chaîne 100% non numérique. J'espère que cette année a été remplie de belles photos pour vous de développement et de tirage argentique. On continue aujourd'hui pour comment augmenter le contraste d'une pellicule Berger Pancro 400. J'utilise cette pellicule depuis déjà un petit moment, je la trouve absolument fantastique. Elle a un très très bon rendu, je trouve. Mais pour moi, j'aimerais l'augmenter un petit peu au niveau du contraste. Lui donner un petit peu plus de punch dans les noirs et les hautes lumières. Déjà, c'est quoi le contraste en argentique ? C'est simplement la différence que l'on peut avoir entre les zones sombres et les zones claires de votre négatif. C'est tout. Voilà. Plus l'écart sera important, plus vous aurez un contraste qui sera beaucoup plus prononcé. Donc, on va travailler sur la Berger Pancro 400 aujourd'hui, parce que je trouve qu'elle a un contraste qui me paraît très très bien, mais un petit peu doux, limite un petit peu gris, voire un peu plat. Donc l'idée c'est on rehausse tout ça. Et donc ça donnera quoi à votre image ? Beaucoup plus d'impact, avec des noirs beaucoup plus noirs, et des blancs beaucoup plus éclatants. Donc ce sera beaucoup plus fort au niveau de la scène. Alors, surtout évidemment quand vous travaillez, quand vous faites une prise de vue, on développe pour les hautes lumières évidemment, et on fait une prise de vue, on expose pour les ombres. Donc c'est ce que je fais par rapport à une sorte de zone système, mais à une zone système pure. Quand je fais une image, je prends un point en spot sur la partie la plus sombre, la partie avec un gris médian et la partie la plus haute. Et à partir d'ici, je déplace mon bas-graphe de manière à trouver un bon équilibre pour que je puisse avoir du détail dans les hautes lumières et du détail dans les basses lumières. Les principaux paramètres sur lesquels on va pouvoir jouer afin d'augmenter ce fameux contraste. On a donc le temps de développement, la température évidemment de votre révélateur, ainsi que l'agitation. Ce paramètre aujourd'hui, on va l'utiliser un petit peu plus. Donc plus on développe longtemps, ou plus la température de votre révélateur est entre guillemets chaude, en se référant évidemment sur les recommandations de votre fabricant, et plus on aura un contraste élevé. Mais on peut jouer aussi sur cette fameuse agitation. Et quel est son rôle ? Alors simplement, on renouvelle la chimie au contact de la pellicule. Voilà, ça évite que celle-ci ne puisse s'épuiser beaucoup plus facilement et localement. Ça permet d'avoir donc une meilleure chimie sur l'intégralité de votre film. Et donc, on va augmenter les hautes lumières automatiquement, sachant que quand vous faites un développement, 50% du temps est uniquement, surtout réservé sur les basses lumières. Et le reste, après, c'est l'écart qu'on va avoir entre les hautes lumières et les basses lumières. Évidemment, il peut y avoir des effets secondaires. Un grain plus marqué, et les lumières qui se densifient un petit peu trop vite. Un rendu un petit peu trop dur aussi. Il faut donc y aller par parcimonie. Il y a deux types de révélateurs chez Pancro. Il y a le Berger 49 et le Berg Speed. Le Berg Speed est vraiment lié aux pellicules que vous allez pousser en ISO. Donc de passer de 400 à 800 à 1600. Celui-ci permettra de récupérer un grain beaucoup plus fin. Le Berg 49 est beaucoup plus général avec une ISO dite normale. Donc, moi j'ai un temps qui est recommandé de quasiment 10 minutes. Et je suis déjà passé à 12 minutes et 30 secondes. Et maintenant je vais y associer 2 minutes 30 de plus. Je vais passer quasiment à 14 minutes 30 secondes de développement en temps. Et je vais rajouter par rapport à ma méthode standard de mes 10 secondes par minute. Je vais faire de 0 à 10 secondes une première agitation et de 30 à 40 secondes une deuxième agitation. Et ce, durant tout le laps de temps sur les 14 minutes. Voilà. On est parti là-dessus, on se lance, on va voir ce que ça donne. On fera un comparatif entre mes anciens négatifs, de l'année que j'ai pu faire, et celui-ci. Comme ça, on voit ça ensemble, vous me dites ce que vous en pensez, comment vous, éventuellement, vous travaillez vos pellicules, si vous travaillez avec la Berger 400, et comment vous faites, si vous voulez, vous, augmenter le contraste. Est-ce qu'elle vous convient ? Est-ce que vous avez plus de questions aussi par rapport à celle-ci, ou pas ? L'astuce aussi qui est importante, c'est que quand je conserve mes spires, je les mets toujours dans un sac plastique avec du silica gel. Pourquoi ? Ça retient l'humidité, puisque pour ceux qui ont éventuellement regardé mes vidéos sur un développement de merde, ça m'est déjà arrivé une bonne fois où mes pellicules ne passaient pas du tout au niveau des spires. J'ai caché 4 péloches sur 5. Ça a été un moment assez compliqué, mais c'est ça l'expérience argentique et je vous la partager. Donc dans un sac plastique, un peu de silica gel, vous fermez le tout et c'est parfait, ça va vous aider à laisser vraiment la pellicule se rouler tranquillement là-dedans. Encore un petit degré. On n'oublie pas de pré-mouiller son film pendant, moi je le fais quasiment pendant 3-4 minutes, à une température de 20 degrés. C'est parti pour une minute d'agitation sans s'arrêter. Après on fait 10 secondes de plus, de 0 à 10, plus de 30 à 40 secondes. Et ce pendant 14 minutes.
Et la méthode de rinçage Ilford, 1 x 10, 1 x 20, 1 x 40 agitations. Entre les deux, évidemment, on change son eau. Et après, on fera du bain mouillant pendant 1 minute. Température de l'eau, toujours 20 degrés. Je vais prendre l'eau déminéralisée. Ça évitera les taches au niveau du négatif. Et on agite pendant 1 bonne minute. Tourne bien pour mélanger le produit. Et j'hésite pas aussi. Monter et descendre au niveau de ma pellicule. La péloche est sortie, on va voir ce que ça donne. J'espère le mieux possible. Et de dos magique. Voilà. Allégé. Hopla. Voilà. La pellicule est sortie. Je vous la fais voir. On a du détail. Ça m'a l'air pas malin. Prise de vue faite à Montier-Roder durant le Festival international de la photo animalière. Donc très contrasté aussi, avec beaucoup de brouillard. Donc pas mal de zones blanches. Donc ce que je veux faire, c'est surtout faire ressortir un petit peu cette partie-là. Alors, on la verra mieux évidemment qu'à transin sec. Les manipulations sont toujours faites avec douceur. Mais j'ai vraiment du détail a priori. Prise de vue au niveau en forêt aussi, si je me souviens bien. Donc voilà. Voici donc le résultat des 2 pellicules. La première séance du haut a été faite donc à un temps de 12 minutes pour toujours une température de 24 degrés avec une agitation dite classique. Et donc la deuxième, le résultat qui a été fait sur cette toute dernière, la Pancro 400, donc évidemment bien sûr, avec 14 minutes, donc 2 minutes de plus et 2 agitations par minute. On a une bonne petite différence, en tout cas, enfin moi je le vois vraiment bien dessus, par rapport donc aux hautes lumières, et qui sont, enfin des basses lumières aussi qui sont beaucoup plus prononcées, ainsi que du bon détail aussi dans la partie des hautes lumières. Donc ça correspond tout à fait à mes attentes. Donc donnez-moi vos commentaires de ce que vous en pensez, de vous, comment vous travaillez. Et puis je pense retrouver en tout cas cette méthodologie que je vais poursuivre par rapport à cette pellicule que j'apprécie tout à fait bien, et une pellicule française. Donc merci à Bergard de faire autant d'efforts dans cette continuité avec des papiers qui sont aussi fantastiques que le révélateur et évidemment les péloches. Merci à vous, continuez encore à travailler sur cette fin 2025, passez de très bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt pour d'autres très belles vidéos. Merci de me suivre.